mais Virginie Duby-Muller a tout le temps nécessaire, bien sûr. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, comme mes collègues, sur la qualité de votre rapport et puis les pistes que vous avez bien voulu préconiser. Donc après avoir parcouru votre rapport et son résumé, je reviendrai donc avec beaucoup de curiosité sur la dernière recommandation, évaluer la performance des collèges au regard des résultats de leurs élèves. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui vous a amené à une telle recommandation et comment envisagez-vous concrètement cette évaluation? Je voudrais également revenir sur l'alternance. Mes collègues aussi en ont déjà pas mal parlé. Je voudrais repartir d'un constat, celui de l'Allemagne, où le taux de chômage des jeunes est de 5,5%, alors qu'il est plus de 20% en France, et que donc on a un meilleur taux d'insertion professionnelle grâce à l'alternance. L'alternance en Allemagne, c'est un pilier de la réussite, alors qu'en France, effectivement, elle souffre d'une mauvaise image. Elle apparaît comme une voie de garage et souvent une orientation par défaut. Alors que justement, comment justement pourrait-on changer ce regard sur l'alternance? Et puis, je souhaiterais aussi revenir sur comment rapprocher l'école de l'entreprise. Je voudrais citer une initiative locale. Donc, je suis élue de Haute-Savoie. Et en Haute-Savoie, on a une industrie qui s'appelle le décolletage. Euh, donc, je précise que c'est l'usinage de pièces par enlèvement de matière à partir de barres métalliques qui vont ensuite dans l'automobile, dans l'aéronautique, etc. Et que ce métier a des débouchés, enfin cette industrie a des débouchés, mais qu'elle souffre d'une mauvaise image. Et que par l'intermédiaire du pôle Arve Industrie, ils ont monté un salon qui s'appelle SMILE, donc Salon des métiers industriels et de l'entreprise, dont le but justement était de reconstituer une usine afin que les jeunes, en l'occurrence en troisième ou en quatrième, puissent appréhender à la fois donc, la diversité des métiers et aussi la modernité. Voir qu'effectivement les métiers du décolletage avaient évolué et que désormais, c'est vrai que c'était beaucoup par informatique qu'on pilotait les machines. Donc, que pensez-vous de ce genre d'initiative concrète? Et puis ma dernière question, en Allemagne et aux Pays-Bas, les conseillers d'orientation n'existent pas. Cette mission donc est remplie par des professeurs formés à cet effet. Donc je souhaiterais savoir, puisque vous avez réfléchi sur si vous aviez justement réfléchi sur le contenu de la formation initiale des futurs professeurs en matière d'orientation. Je vous remercie. Merci Virginie Duby-Muller.